Les troupes maliennes patrouillent dans la vieille ville de Djenné, au centre du Mali, en février 2020, image d'illustration. Analyse de la rédaction. 1. Au Mali, la France fournit des drones à ses alliés terroristes. Décidément, la montée en puissance des forces armées maliennes ne fait pas que des heureux. Les nombreuses victoires des FAMA sur les théâtres des opérations semblent agacer les soutiens terroristes. Suite à des vastes opérations spéciales militaires, les terroristes ont enregistré d'énormes pertes humaines et matérielles. Ces dernières semaines, les opérations des FAMA ont enregistré des succès phénoménaux, mais les FAMA ont également fait des découvertes assez surprenantes. Le 29 avril 2022, les frappes ont ciblé un important dépôt logistique opérationnel des terroristes situé entre les localités de Niassosobé et Sosobé, Togoro. Cette cage des terroristes a été détruite grâce à la précision des renseignements et au choix des points visés ayant occasionné de grandes et multiples explosions en différents points du dépôt. Les puissants incendies observés après les frappes confirment la destruction du site contenant divers matériels de guerre y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions, précise l'état-major général des armées du 29 avril 2022. Selon la hiérarchie militaire, ce dépôt avait également été identifié et localisé suite à une longue série de renseignements techniques ainsi que de patientes opérations de surveillance et d'observation aérienne. D'incessants mouvements de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Dungara, Togré, Koumbé, Oualo et Sosobé à destination du dépôt localisé entre Tina et Kala ont fait l'objet d'un suivi minutieux et permanent. Les matériels observés ont sans équivoque été identifiés comme des matériels de guerre destinés à être utilisés contre les communautés ainsi que les FAMA engagés dans la protection de paisibles citoyens maliens. Ces frappes ont contribué à anéantir les espoirs et plans funestes des terroristes et leur soutien, révèle la hiérarchie militaire. Ces révélations concernant la présence des drones à usage militaire entre les mains des terroristes méritent des réflexions sur l'identité des pays qui fournissent de tels matériels logistiques aux ennemis du Mali. De 2012 à nos jours, le Mali fait face au terrorisme sans que les citoyens ne sachent qui est réellement derrière ce terrorisme. Qui les finance et équipe les terroristes au Mali? Cette question mérite une réponse dans un bref délai afin d'émasquer en plein jour le complot contre le Mali. Notons que les drones sont utiles à plusieurs titres. Ceux dotés d'une caméra permettent des prises de vue, photos ou vidéos, en altitude comme ceux que l'armée française avait utilisés pour espionner la base militaire des FAMA à Gossi. L'utilisation de drones civils pour des transitions dans les brefs délais au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. C'est l'invité faite ce dimanche 1er mai par Antonio Guterres qui effectue une visite au Sénégal. Mali, Guinée et Burkina Faso, le secrétaire général de l'ONU appelle à des transitions dans les brefs délais. Nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des trois pays, afin d'accélérer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs, a déclaré le patron de l'ONU au cours d'un point de presse au palais présidentiel. À cette occasion, il a partagé avec le président Macky Sall un repas de rupture de jeûne dans le cadre d'une visite de solidarité pour le Ramadan. La situation sur le Sahel a été également évoquée par le secrétaire général de l'ONU. Jugeant la situation au Sahel préoccupante, Antonio Guterres, il a promis de continuer à plaider pour des opérations africaines de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme robustes, mises en œuvre par l'Union africaine et appuyées par l'ONU. Il n'a pas manqué de demander à la communauté internationale de continuer à apporter son soutien aux pays du Sahel, pour qu'ils soient à la hauteur des enjeux sécuritaires de leur région. Après le Sénégal, le secrétaire général de l'ONU se rendra le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour le Mali, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, est attendu à Bamako, ce mardi ou mercredi, pour tenter de trouver un accord avec les autorités de la transition, sur la durée de la transition. À l'issue de sa dernière visite au Mali, les deux parties s'étaient séparées, sans accord. Les autorités de transition campaient sur une transition de 5 ans, tandis que la CEDEAO n'aurait permis qu'une transition de 12 ou 16 mois. Mais, dans un dernier sursaut, les autorités de la transition avaient proposé 24 mois pour la durée de la transition. Et la CEDEAO, 16 mois. Sans un jour de plus. Qualifiée de réunion de la dernière chance, cette ultime réunion, prévue le mardi ou ce mercredi de cette semaine, est très attendue. D'un côté, la CEDEAO, qui n'entend pas bouger d'un iota. De l'autre, les autorités maliennes qui, boostées par les associations, qui réclamaient, dès la semaine dernière, le retrait du Mali de la CEDEAO, continue de donner de la voix.
N'Golo, le gangster arrêté. Comme un épisode de « Prison Break », le prisonnier N'Golo Sidibé alias Ladji Fiman avait réussi à organiser son évasion avec ses complices stationnés à l'entrée de l'hôpital d'odontostomatologie de Bamako où il devrait y recevoir des soins sous l'escorte d'un garde pénitentiaire. Libéré par des éléments de sa bande qui ont ouvert le feu en plein centre-ville le vendredi, l'acteur de cette scène surréaliste à l'entrée de l'hôpital a par la suite orchestré 2 braquages à main armée la nuit du même jour pour pouvoir financer sa fuite du pays. C'est dans sa cabale qu'il a été identifié et appréhendé par la police à Kourémalé dans la frontière avec la Guinée. Une scène digne d'un film hollywoodien. Le mari assassin appréhendé. La découverte d'un corps sans vie d'une dame égorgée avait mis en émoi les populations de l'Afia-Bougou-Bougou-Dani, le 13 avril passé. À la suite de cette découverte, le commissariat de police du 5e arrondissement de Bamako avait lancé un appel à témoins. Ce qui a fini par porter ses fruits avec l'identification et l'interpellation du présumé auteur de cet acte ignoble perpétré sur sa propre épouse. Selon le parquet de la commune 4, la jalousie serait le mobile de cet assassinat, à entendre parler l'auteur du meurtre, qui a été appréhendé ainsi que des complices. Kéléa Mani aurait-il reconnu? Les images macabres ayant déjà fait le tour des réseaux sociaux, le tribunal de la commune 4 a exhorté les uns et les autres à s'abstenir de continuer de les publier et de partager au risque de s'exposer à la répression dans l'intérêt général. Sikasso a aussi son université. Après Ségou depuis quelques années, une autre capitale régionale s'apprête à abriter une université étatique. Il s'agit de la région de Sikasso. Validé en Conseil des ministres, le projet de construction de l'université de Bongasso, dans la région de Sikasso.